Bonsoir, au sommaire du basket et du tennis, les conséquences de la tempête, une nouvelle salle de sport. Mais pour commencer, nous recevons Céline Turcot, présidente de l'association des parents d'élèves, et Laurent Bergès, président du comité des fêtes, qui viennent nous parler du marché de Noël. Alors Laurent, bonsoir, bien entendu. Bonsoir. Donc Laurent, est-ce que tu peux nous en parler? Alors je vais te parler du marché de Noël qui aura lieu le 21, 22 et 23 décembre au marché couvert et sur la place juste derrière. Donc le marché de Noël a été mis en place et organisé par la mairie, la municipalité, et le comité des fêtes vient en soutien sur l'animation générale de cet événement. Donc dans le cadre propre, donc vous trouverez sous le marché couvert des chalets avec des artisans, un marché fermier, une ferme pédagogique, des jeux pour les enfants. Il sera possible aussi de faire des balades en poney. Voilà, tout ça pour animer le centre-ville. Et il y aura donc, comme je te le disais la semaine dernière, le nouveau char du Père Noël qui a été construit par le comité des fêtes pour justement se promener en ville avec les enfants. Et les parents pourront faire des photos avec le Père Noël sur ce char-là. Donc ça c'est pour la partie animation générale. Il y a aussi des manèges qui ont été mis en place, puisqu'il y a une pêche au canard, un tir à la carabine et un manège avec une queue de Mickey. Voilà. Et avec les commerçants, avec le comité et les commerçants, nous avons travaillé à une animation. On va essayer, si vous voulez, de faire une chasse à chercher l'intrus. Donc les visiteurs, les clients, devront découvrir parmi l'ensemble des vitrines des commerçants un article dans cette vitrine et qui ne correspond pas à l'activité du commerçant sur lequel ils sont. Et à ce moment-là, il faudra associer les deux commerçants et les bonnes réponses seront accumulées, mises dans une urne et tirées au sort. Et donc de nombreux lots seront distribués suite à ce tirage au sort qui aura lieu début janvier, puisque ce jeu-là se prolongera jusqu'à pas début décembre, mais fin décembre. Voilà. Très bien. Et donc Céline, vous êtes présidente de l'association des parents d'élèves. Vous allez être présente avec l'association, je suppose, c'est ça? Oui, chaque année, l'APE est présente de par sa mission, puisqu'on est aussi à la fois interlocuteur privilégié entre les parents et l'école sur les 3 établissements, mais aussi on participe à récolter des fonds pour soutenir les projets scolaires. Et pour ce faire, on est présent encore cette année sur le marché grâce à un chalet où pendant 3 jours, on va proposer plein de gourmandises faites par les parents d'élèves bénévoles. Donc des crêpes, des gaufres, des cakes, des boissons chaudes, parce qu'il faut bien se réchauffer par ce temps-là, et aussi des activités, donc matin et après-midi à faire en famille, des loisirs créatifs, des temps de lecture. Et puis cette année, grâce à la mairie, le samedi matin à 11 h, on va pouvoir proposer en famille de venir décorer le sapin de Noël. Donc ce qui permettra aussi d'avoir ce moment de convivialité, de décoration et pourquoi pas aussi de fond pour faire des photos avec le Père Noël. C'est une belle idée, une belle activité. Est-ce que vous pouvez nous donner dire 2 mots des projets au niveau scolaire qui vont être utilisés avec cette somme? Alors pour cette année, on ne peut pas vous dire puisque ça se définit tout au long de l'année avec les directions. Mais par contre, jusqu'à présent, on peut vous dire que sur le collège, l'argent a été utilisé pour acheter des fonds d'ouvrages pour le CDI. Pour la maternelle, c'est l'achat d'un vidéoprojecteur. Et pour l'élémentaire, l'achat de matériel de jeu, notamment pour assurer des temps de convivialité sur les temps de récréation. Très bien. Très bien, très bien. Bon, Laurent, est-ce que tu peux nous donner les dates, nous rappeler le lieu, si tu veux bien? Alors, donc le marché de Noël aura lieu le 21, 22 et 23 décembre. Une partie donc sous le marché couvert et sur la place juste à côté avec les manèges. Et donc une animation générale sur toute la ville pour pouvoir animer ce centre-ville, être dans cet esprit de Noël, voilà, où on se retrouve tous et où on partage plein de choses et où les enfants trouveront, et les grands aussi trouveront, de quoi avoir les yeux grands ouverts sur plein d'activités. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Depuis quelques semaines déjà, une nouvelle salle de sport est ouverte à Agenmo. Nous vous proposons une rencontre avec Leslie et Kevin, les 2 co-gérants.
c'est un concept de remise en forme qui propose des cours collectifs, de la musculation, du cardio, mais aussi du bien-être. Donc on a choisi cette franchise parce qu'il y a plein de valeurs qu'on partage, donc notamment la convivialité, l'esprit familial. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc on a du matériel professionnel haut de gamme. On a une amplitude horaire 6h, 23h, 7 jours sur 7. Un suivi personnalisé. Donc on va avoir un coach tout le temps sur le plateau musculation. Même quand il y a un coach en cours, il y en aura tout le temps un qui sera là pour aider les adhérents. Et on a aussi de nombreuses réductions avec de nombreux partenaires. Et tout ça à un prix abordable. Kevin et moi-même, donc on est les gérants de la salle. Je suis également coach. Et après, il y a Nadège aussi qui a rejoint l'équipe début novembre et qui, elle, est coach. Donc elle assure les cours, elle assure le plateau. Donc on se complète toutes les deux, on alterne. Et Kevin, après, complète le soir pour tout ce qui est gestion, accompagnement des adhérents. Pour avoir vraiment un service complet, que les gens aient toujours quelqu'un qui les accompagne. Il y a des ça au-dessus. Et là, remonte, ouais. Enfin, c'est notre politique à nous, hein. On ne laisse pas les gens tout seuls s'entraîner. Voilà, on est sur le plateau, on a justement fait en sorte qu'on puisse être plusieurs dans la salle pour qu'il puisse y avoir toujours quelqu'un sur le plateau pour surveiller les personnes, qu'on puisse aider les gens, les replacer si besoin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui était important pour nous, de pouvoir être présent pour eux. Ouais. 3, 2, 1, à gauche. 1, 2, 3, monte en haut. Dans droite, vas-y pour revenir. On propose donc des programmes personnalisés. Il y a un plateau musculation cardio, donc là où il y a un suivi avec un coach si les adhérents souhaitent. Il y en a aussi qui peuvent, il y en a qui sont habitués à s'entraîner sans forcément avoir besoin de programme. Mais on est là pour accompagner tout le monde. Après, on propose un planning de cours collectifs, donc on a à peu près 30 cours collectifs par semaine. Donc des cours de renforcement musculaire, des cours de cardio, des cours de bien-être. Donc il y en a pour tout le monde aussi. C'est à tous les niveaux. Voilà, pour l'instant, on est sur un départ, donc on est plus sur un niveau débutant, mais voilà, on adapte les cours vraiment suivant la clientèle qu'on a en face. Les cours Yako, c'est un concept créé par l'Orange Bleu. Donc on a nos propres cours et ça c'est exclusif à l'Orange Bleu. On retrouve ça dans aucune autre salle. Après on a aussi un sauna, donc les gens peuvent profiter du sauna pendant les séances. Au niveau des prix, on est sur une offre abordable, donc prix accessible pour tout le monde. Donc les prix démarrent à partir de 19,90 €. Donc après, suivant la volonté de chacun, suivant les besoins et les attentes, on va pouvoir proposer différentes formules aux personnes, avec toujours un panel d'avantages assez large, où ils vont pouvoir profiter du libre accès, pouvoir profiter de reporter les jours si jamais ils sont amenés à être absents. Et surtout, et ça c'est une grosse force de l'Orange Bleu, c'est de pouvoir profiter de l'accès multiclub. C'est-à-dire que quelqu'un qui est adhérent chez nous, il peut profiter de tous les Orange Bleus. Donc il y en a un peu plus de 360 en France, il y en a à l'étranger. Donc ça c'est vraiment une force parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui sont amenés à se déplacer. Et comme ça, ils ne paient pas pour rien. S'ils peuvent aller s'entraîner ailleurs, ils le font. Et donc ça c'est une force aussi. Même pendant les vacances. Même pendant les vacances. Et tout ça sur des horaires assez larges. Donc nous, on va être présents de 9 h à 21 h en moyenne, le samedi matin jusqu'à 12h30 et le mercredi à partir de 17 h. Et ensuite, les adhérents vont pouvoir avoir un accès à la salle 7 jours sur 7 de 6 h à 23 h avec un badge. Donc c'est sous vidéosurveillance, les coachs ne sont pas présents. Du coup, les gens peuvent venir quand même utiliser seulement les machines. Le coin détente où ils se rejoignent tous à la fin des séances, à la fin des cours. Ils ramènent des petits gâteaux, ils ramènent à boire. Il y a du café, il y a du thé. C'est vrai qu'ils passent un bon moment. Et ça permet aux gens d'apprendre à se connaître aussi. Ils attendent les cours sur le canapé, donc ils se rencontrent, ils discutent, ils échangent. Et donc ça complète notre volonté d'avoir un esprit familial dans la salle. Le public de l'Orange Bleu, c'est monsieur, madame, tout le monde.
Donc tout le monde peut venir à la salle, voilà, comme je disais, les prix sont accessibles, les activités c'est pour tous les niveaux, tous les âges. Nous on a des adhérents, le plus jeune à 15 ans, la plus âgée à 81 ans, donc on cible vraiment très large. Et Sonia, tenez la suite. 5, 4, 3, 2, on repart. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'important pour nous, c'est que voilà, c'est qu'il y ait cette ambiance familiale et que ça soit convivial. Les gens ils sont là pour passer vraiment un bon moment et c'est pas une contrainte de venir faire du sport en fait. C'est ça surtout. C'est ce qui est important pour nous. On a envie qu'ils viennent, mais qu'ils aient envie de revenir surtout. Surtout. Si les inondations n'ont pas causé trop de dégâts la semaine dernière lors de l'alerte orange, les rafales de vent ont, elles, abattu plusieurs arbres. C'est pas tombé sur la maison. Et vous avez eu de l'eau? Juste un peu là, nous comme d'habitude. Ouais. Comme le terrain est un peu plus bas. Dimanche matin, les jeunes licenciés du HMCB avaient rendez-vous avec le Père Noël, venu exceptionnellement un peu en avance cette année. En effet, l'objectif pour ces jeunes basketteurs et basketteuses était d'inscrire durant la matinée un total de 1000 paniers pour se voir remettre un petit cadeau. Qui pourrait marquer? Non. Les grands, on essaye de réfléchir un petit peu. Personne en rouge. Le Père Noël. Ah, qui a dit le Père Noël? Et si le Père Noël venait marquer le 1000e panier? Vous avez l'air ravis de voir le Père Noël. Oui. Ah, d'accord.
5. Large victoire des filles du HMCB pour ce dernier match de championnat avant la trêve de Noël face à l'Union sportive guénoise sur le score de 105 à 59. Oui, je crois qu'on finit du coup 4e, ça doit être ça. Ouais. Non, oui, elle fait du bien celle-là. Ouais. Ça concrétise un peu tout ce qu'on a fait depuis le début de Bon, l'année. une fois de plus, on a vu de belles rencontres, beaucoup d'adresses. On a pu remarquer beaucoup d'adresses à 3 points. Ouais, on a joué libéré. Ouais. C'est vrai qu'après, quand on commence à gagner de 20 points et tout, ça rentre, c'était plus facile. Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'adresses aujourd'hui. Vraiment bon. beaucoup. Rendez-vous donc maintenant en 2020. 2020, et en espérant sur les mêmes bases, continuer comme ça. Il n'y a pas de raison. Avant, il y a la Coupe des Landes. Ouais, oui. Coupe des Landes. Bon, ça aussi, un gros morceau. 21, ouais. Gros morceau, hein. Ça en tout cas, bravo et bonne continuation à vous. Merci. À Orsarieux, la SCH s'est donné un peu d'air en s'imposant face à l'ES Gardone.
retrouver sur les victoires, c'est bien. Ouais. Écoute, c'est bien, ouais, c'est bien. C'est vrai que la dernière fois, quand tu étais là, bon, on n'était pas dans une bonne phase. Là, on semble à nouveau être en vie, quoi, donc c'est bien, ouais. On peut espérer pour la suite, alors, maintenant. Ah, il faut continuer, hein. Nous, on voulait... C'était un match compliqué, parce que Gardone, c'est quand même une équipe qui joue relâchée. Et on ne voulait pas tomber dans le piège ce soir, donc je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour gagner le match. Maintenant, la suite, ça va vite arriver, hein. C'est la Coupe des Landes, c'est mon souhait. Ce sera un gros match. Ouais. On vous souhaite bonne chance. Écoute, on va essayer de continuer à garder la dynamique. Le match, il va être compliqué, c'est une grosse équipe. Donc, il faudra qu'on soit présent. Oui. Samedi dernier se déroulaient les finales du tournoi d'hiver du tennis club Agen-Mossia, un tournoi relevé, l'occasion pour nous de rencontrer des jeunes champions et un entraîneur national. Nous avons eu plus de 200 joueurs qui sont venus participer à ce tournoi et qui ont réalisé à peu près plus de 260 matchs sur une durée de 1 mois. Au niveau qualitatif, on a eu beaucoup plus de seconde série et de première série, autant chez les filles que chez les garçons. On a actuellement 4 jeunes de 15 ans qui commencent à faire le circuit junior. Et en plus de ce circuit junior-là, international, on fait des tournois adultes, seniors, adultes. On s'entraîne au Krebs de Poitiers. Où les élèves, les sportifs sont en cours par correspondance. Tout se passe, en fait, la vie se passe au Krebs de Poitiers. Les entraînements, l'école, le suivi médical. Il y a 2 pôles nationaux en France. Il y a le pôle de Poitiers pour les 13-16 ans et le centre national de Roland-Garros pour les plus vieux. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, ils continuent leur formation à Roland-Garros. C'est bien, j'ai fait une bonne saison l'année dernière, donc je suis passé de 3-6 à 0, donc là, début de saison un peu compliqué, mais bon, on va voir. Un espoir pour le tournoi? J'ai fait une perf et après j'ai perdu. Voilà. Donc bon tournoi, mais voilà. Début de saison moyen, mais là ça va de mieux en mieux. Donc voilà. Tous les 3, en fait, votre but c'est d'être sur le circuit un jour oui, peut-être. Ouais, oui, là, on peut, oui. On va tout faire pour en tout cas. Ouais, exactement, voilà. Et vainqueur, Léa Tollet. À Nantes, voilà. Le SNUC Nantes. Bravo. Félicitations. Merci. La photo, ouais. Ah, la photo, ouais. Je reviens pour la photo.
C'était dur. Même si j'ai gagné tout le temps 2-7, c'était vraiment dur. Les joueurs ils jouaient vraiment bien. Même la finale, c'est un très bon pote à moi. Ouais, on s'entend. Il m'a battu la dernière fois. C'est toujours des matchs accrochés, même si le score il paraît sévère, mais c'est toujours accroché mentalement. Mentalement, c'est toujours dur. C'est la première fois que vous venez à Jetmo? Ouais, première fois que je viens à Jetmo. Ouais, je suis content. Hein. C'est sympa. L'atmosphère est particulière, mais les gens sont très accueillants, donc parfait. Une belle édition 2019. Une belle édition 2019 qui se termine et on pense déjà aux compétitions pour la prochaine année. Ce journal est maintenant terminé. Toute l'équipe de Canal Achat se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine.